Bonjour, je suis Agnès Boutry-Cousinet, je suis la coach des femmes qui veulent reprendre leur vie en main, la coach des femmes qui veulent s'affirmer dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la fatigue des femmes. C'est pas forcément un sujet qu'on aborde souvent parce que c'est un sujet un peu tabou et oui, nous les femmes, nous devons toujours être en super forme. Et pourtant, moi je rencontre régulièrement des mamans qui sont épuisées. Alors d'où vient cette fatigue ? Souvent, elle est liée à l'arrivée d'un enfant. Un enfant dans une vie, quand il arrive, c'est un véritable tsunami, ça chamboule tous les repères établis, ça modifie le rythme de vie. Alors en plus, au début, les nuits sont entrecoupées. Donc si en plus la maman était déjà fatiguée avant l'arrivée du bébé, eh bien ça ne fait que renforcer cet état de fatigue. Alors à cette fatigue due au rythme de vie vient se rajouter la pression sociale, parce que quand même, nous les femmes, on doit toujours être en forme et souriante et puis arriver à gérer les enfants, le travail, le conjoint, la vie sociale, la vie familiale, les amis. Enfin bref, on doit être sur tous les fronts et on doit toujours rester très digne, toujours en forme, toujours de bonne humeur. Alors c'est renforcé aussi par ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux. On voit quand même beaucoup de femmes qui semblent toujours fraîches, pimpantes, malgré leur vie de mère, de professionnelle. Et du coup, quand on n'est déjà pas très bien, on va regarder ça sur les réseaux, on se trouve encore moins bien et on se dit qu'on n'est franchement pas très doué parce qu'on n'arrive pas à faire comme toutes ces femmes qui réussissent merveilleusement bien. Eh bien moi, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol. Le plus important dans tout ça, c'est d'être à l'écoute de votre fatigue. Alors, comment repérer cette fatigue ? Bien, il y a des signes, il y a des signes au niveau du caractère. Vous allez vous mettre à pleurer facilement, vous vous énervez facilement, vous avez tendance à vous replier sur vous, vous n'avez plus l'énergie de rencontrer des gens. Il y a aussi des signes cognitifs. Alors non, vous ne devenez pas folle, mais régulièrement vous perdez vos clés, vous oubliez d'aller faire des choses. Donc il y a des moments où on a des sentiments de débordement, on se sent envahi, on se sent compressé, on peut même avoir des migraines, on peut avoir des maux de ventre, des douleurs dans le dos tellement on est crispé. En fait, on est dans une sorte de lutte contre cette fatigue. Donc il est important de repérer tous ces signes et de se dire, bon là, il est temps que j'agisse, que je fasse quelque chose pour éviter de basculer dans justement un burn-out installé. Ah oui, puis j'ai oublié. Vous savez, le pompon dans tout ça, c'est que quand on est fatigué, en plus, on se sent coupable. Coupable de ne pas arriver à tout faire, à tout gérer et être toujours en super forme. Alors, que faut-il faire quand on en a vraiment ras-le-bol, qu'on se sent au bord de l'épuisement ? Je pense que la première chose à faire, c'est déjà de se retourner vers soi et d'avoir un minimum de compassion envers soi. Se dire que, effectivement, vous ne faites pas les choses aussi parfaitement que la société le demande, aussi parfaitement que vous le demandez aussi, mais que vous faites comme vous pouvez, que vous le faites avec la meilleure intention du monde, avec votre intention de maman, et que ce n'est pas comme vous voulez, mais que vous faites ce que vous pouvez et que c'est déjà bien. Et bien sûr que vous êtes une bonne maman. La deuxième chose à faire, évidemment, c'est d'arriver à vous poser. Alors, c'est pas toujours simple, mais essayez de vous dégager des petits temps, soit des petits temps régulièrement dans la semaine pour vous ressourcer. Parfois, se lever 10 minutes plus tôt le matin pour respirer, se détendre, ou le faire à midi sur la pause déjeuner. Vous allez voir à quel point ça vous fait du bien. Et puis, interrogez vos besoins. Demandez-vous de quoi avez-vous besoin là de façon urgente pour pouvoir continuer votre vie dans de meilleures conditions. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Mais quand je dis pour vous, c'est pas pour vous en pensant au reste de la famille, c'est déjà pour vous, vous-même, toute seule. Considérez-vous. Et pour terminer, moi je vous dirais, parlez de votre fatigue. Ne restez pas toute seule avec cette fatigue. Parlez-en à votre médecin, parlez-en à des psychologues, peut-être parlez-en déjà aussi en famille, avec votre conjoint, même avec vos enfants. Reconnaissez votre fatigue et il est aussi important que le cercle autour de vous reconnaisse cette fatigue. Il n'y a pas de honte à être fatigué.
Alors justement, si vous avez besoin d'une oreille attentive, d'une oreille professionnelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je suis là pour vous et que mon objectif, c'est juste de vous amener à avoir une vie plus sereine et plus heureuse. À très bientôt!